Salam alaikum. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui est à mes yeux quelque chose de très important et qui peut franchement nuire au futur de notre équipe nationale. Bon, après les premières réactions à chaud bon, je parle de moi personnellement, j'étais confus entre la fierté et la déception en même temps parce que comme tout Algérien, c'est-à-dire j'ai senti qu'on pouvait faire quelque chose dans ce mondial-là. Franchement, avec du recul, c'est beaucoup plus une déception qu'une fierté. Parce que si on voit l'ensemble de matchs, il n'y a pas franchement, à part le match de l'Angleterre, qui était stérile, mais il n'y a pas grand-chose à faire parce que, voilà, vu le résultat, c'est les stats qui parlent. Maintenant, on est, on est sorti de ce mondial. Voilà, bref. Donc ça, c'était par rapport à les réactions. Moi, voilà, ce que je voulais dire, c'est après avoir écouté les réactions des joueurs, et pour moi, c'est quelque chose de très très important parce que c'est les joueurs qui sont vraiment au courant de ce qui se passe et c'est les joueurs qui peuvent vraiment nous faire une image du vrai niveau de cette équipe nationale. Franchement, j'étais interpellé par les déclarations des joueurs, là où ces déclarations-là se partageaient entre une certaine satisfaction de ces joueurs-là sur le rendement de l'équipe nationale. Moi, ça m'a, voilà, comme je vous dis, interpellé et à un moment donné choqué parce que euh, je pense que il y a quelque chose qui est très important, qui est en train de se passer maintenant dans l'équipe nationale, c'est que même les joueurs eux-mêmes, c'est-à-dire que, bon, je vais évoquer Saaden avec tous mes respects pour lui, mais Saaden a réussi à transmettre sa frilosité pour les joueurs. Donc maintenant, les joueurs dans leur tête, c'est-à-dire, c'est rentré que l'équipe nationale a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Et on peut pas faire mieux. Et c'est-à-dire, si on n'a même pas marqué un but, c'est normal. Parce qu'on n'a pas le niveau de marquer un but. Et pour moi, c'est quelque chose de très dangereux parce que cette équipe-là, la chose qui l'a vraiment poussé à se qualifier et qui l'a boosté vraiment, c'était l'envie de gagner, l'envie de marquer des buts, cette certaine insouciance, cette motivation de cette jeune génération qui la pousse vraiment à aller et à atteindre des objectifs que elle-même elle les a pas fixés au début. C'est-à-dire que c'était des joueurs insouciants qui rentraient sur le terrain, qui voulaient gagner, que ce soit le Brésil, l'Argentine ou l'Allemagne. C'est-à-dire dans leur tête, c'est-à-dire que c'était des équipes prenables et des équipes qui étaient à leur portée. Mais maintenant, avec les déclarations, franchement, ça me fait mal parce que euh, cette unanimité sur le niveau de l'équipe nationale, c'est-à-dire maintenant ces joueurs-là après, c'est-à-dire dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique, déjà on va entamer les qualifications, déjà on a un match amical le mois d'août, donc on va très bientôt enchaîner. C'est-à-dire pour eux, s'ils jouent contre on va jouer contre le Gabon, je pense. C'est-à-dire s'ils ne jouent pas bien et s'ils ne marquent pas, pour eux c'est quelque chose de normal. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très 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 important. Et l'état d'esprit des joueurs a changé. Et on connaît bien la mentalité algérienne, c'est-à-dire que si t'es pas motivé et tu veux pas gagner, tu peux rien faire. Voilà, c'était sur ce point-là. En fait, j'espère que, franchement, qu'un nouveau entraîneur viendra. Apparemment, Saadin, il veut pas partir. Bon, mais moi, je pense qu'il va partir quand même parce que même lui, il est fatigué et il sait au fond de lui qu'il y avait quelque chose à faire dans ce mondial. Bon, il le dit pas parce que il sait qu'après
voilà, des représailles et tout ça. Donc, il essaye de donner, trouver des excuses à droite et à gauche pour justifier la maigre prestation de l'équipe nationale. Moi, je dis que c'est maigre parce que si on regarde les stats, si on sort pas l'équipe la plus faible au mondial, je pense qu'on sera les deuxièmes, on serait les deuxièmes ou maximum les troisièmes. Parce que voilà, trois matchs, un nul et un point, zéro but marqué, ça restera pas dans les annales et voilà. Pour moi, c'est une Coupe du Monde ratée et à mettre dans les oubliettes. Sinon, euh, comme je vous ai dit, moi je suis pour l'arrivée d'un nouveau entraîneur. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe dans les grandes nations de football. C'est pas qu'un entraîneur il n'est pas bien, mais ramener un nouveau entraîneur, c'est ramener un nouveau souffle. C'est-à-dire ramener une autre concurrence dans l'équipe. C'est-à-dire un entraîneur qui débarque, il doit laisser sa touche, il doit c'est-à-dire changer, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau de la tactique de jeu. Euh, je pense que l'arrivée d'un entraîneur étranger est vraiment souhaitable. Bon, la Bahmajal, moi aussi, il me plaît beaucoup, mais je pense qu'il va pas s'entendre avec les dirigeants de la FAF. Enfin, je sais pas exactement ce qui se passe, mais la Bahmajal, apparemment, il a un caractère un peu difficile. Bon, mais je dis un peu difficile, mais je pense qu'il fait tout pour l'intérêt de l'équipe et pas pour son intérêt à lui. Les gens parlent de Philippe Troussier. Bon, pour moi, il reste un entraîneur moyen, je vais dire, parce que il a entraîné, je sais pas, le Maroc, il a entraîné quelques nations africaines. Je sais pas, je connais pas ses exploits, mais bon. Euh, je pense, j'ai entendu même, c'est confirmé que c'est lui qui va succéder à Rabah Saadan. Tant mieux, franchement tant mieux. On verra le nouveau visage de l'équipe nationale. Et cela très rapidement, parce que je pense que le contrat de Saadan va se terminer le 12 juillet. Donc ils vont très très bientôt prendre une décision, soit Saadan il continue. Mais je pense que Saadan doit partir. Parce que voilà, je pense que il peut pas aller plus loin. Bon, on le remercie, on lui tire chapeau. Il a donné beaucoup au football algérien. Et je pense qu'il va pas partir carrément du football algérien. Il va occuper un poste dans le voilà. D'ailleurs, avant d'être sélectionneur, je pense qu'il était directeur technique de l'équipe nationale. Donc, je pense qu'il va rejoindre ce poste-là. Vivement pour un nouvel entraîneur, vivement pour un nouveau souffle, vivement pour un nouveau visage de l'équipe nationale. J'aimerais trop qu'on donne la chance aux nouveaux joueurs, aux jeunes joueurs, voilà, et les laisser, c'est-à-dire ne pas leur donner une chance, les faire jouer un match, ensuite les faire jouer un match, deux matchs. Les jeunes joueurs, c'est ça vraiment l'avenir de l'équipe. Et je suis vraiment confiant qu'on va avoir une belle équipe qui nous fera encore rêver dans les prochaines années, Inch'Allah.